Bonjour à tous, c'est Pierre-Ange de Ryu Marketing. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'e-recrutement, recrutement 2.0 à nouveau. En effet, c'est vraiment le sujet du moment, et même si vous regardez cette vidéo dans les quelques années à venir, je pense que ça sera toujours une grosse, problématique, étant donné qu'on est en train de changer vraiment de paradigme au niveau, du marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, vous devez absolument vous rendre attractif auprès de vos potentiels candidats sur le web afin de leur donner envie de rejoindre votre entreprise et du coup de bénéficier aussi des meilleurs talents pour votre entreprise. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de soit aller chercher le candidat ou soit le faire venir vers nous. Donc je vais lancer la présentation. Alors concrètement, si vous êtes familier avec avec le monde de la vente, donc de la prospection, hein, plus précisément. C'est à peu près l'équivalent de dire: «Est-ce qu'on va faire de la prospection tirée?» Donc on va faire venir les prospects à nous ou est-ce qu'on va faire de la prospection poussée? Donc on va venir aller chercher les prospects. Sauf qu'ici, c'est les candidats. Donc ici, je voulais vous parler d'abord de qu'est-ce que l'inbound et l'outbound? Tout simplement, déjà pour commencer, c'est la traduction française enfin c'est la traduction anglaise de, aller chercher, les prospects ou les candidats ou les faire venir. Donc vous comprendrez que in, c'est faire venir les candidats, out, c'est aller les chercher. Alors c'est sûr que malheureusement, on n'a pas un mot, en français, parfait pour traduire ça. Donc l'outbound, c'est les méthodes, tout simplement, on va aller démarcher le candidat. Comme je l'ai expliqué, l'inbound, on attire le candidat à nous. L'inbound est, en général plus efficace, il permet d'avoir une qualification plus élevée, mais il va répondre à des objectifs, plutôt moyen terme, long terme. En effet, on va y venir après, mais l'inbound nécessite de mettre en place des actions régulières sur le moyen long terme pour obtenir vraiment, un retour et l'outbound va être, aussi, très utile quand vous allez avoir un besoin urgent pour aller, y répondre, très rapidement. Alors, je vais vous donner quelques exemples de méthodologie, outbound, donc pour aller chercher le candidat. Donc déjà, il y a les annonces sur les job boards. Alors on pourrait dire que c'est de l'inbound, mais étant donné que vous payez les job boards pour être affichés sur des résultats précis, vous êtes quand même dans une démarche où vous allez aller chercher le candidat. Ensuite, il y a tout ce qui est la participation des job dating ou même l'organisation des job dating. Là, vous allez au contact des candidats, vous allez les chercher et bien entendu, le démarchage par message LinkedIn. Donc bien sûr, il n'y a pas toutes les méthodologies. On peut aussi parler du démarchage terrain, d'aller, directement dans une entreprise pour proposer aux employés, un poste avec de meilleurs avantages. Donc ici, voilà, comme je l'ai dit, on rentre directement en contact avec le candidat. On cherche à rentrer en contact avec lui. Ensuite, les méthodologies de d'inbound pour attirer le candidat. Donc déjà, premièrement, la base, création d'une page dédiée au recrutement sur le web qui va présenter votre entreprise. J'en parle dans une autre vidéo, je vous invite à la voir. Donc c'est une page qui va être extrêmement utile, qui va permettre au potentiel candidat de se visualiser au sein de votre entreprise et de lui donner envie de laisser lui-même sa candidature sur votre site web. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas chercher le candidat, c'est lui-même qui trouve votre site web et qui candidate. Ensuite, de même, les publications sur les réseaux sociaux, à propos de la vie d'entreprise et aussi des offres d'emploi, hein, je ne l'ai pas rajouté. Ça va être des, méthodologies inbound, c'est-à-dire que la personne qui va être intéressée suite à après avoir vu vos publications sur les réseaux sociaux, va venir à vous, donc on est sur l'inbound. On a, les vidéos témoignages des collaborateurs aussi heu, qui sont aussi des contenus inbound qui vont permettre de donner envie à des personnes de candidater. Donc principalement, les méthodologies d'inbound, elles vont, reposer vraiment sur la création de contenu, donc que ça soit contenu publicitaire ou contenu, dit naturel, c'est-à-dire le fait de ne pas mettre de budget pour rendre plus visibles les posts. Donc voilà, la création de contenu, hein, pour vous expliquer de manière un peu plus large, c'est tout ce qui va être faire des posts sur LinkedIn, faire, des posts sur les réseaux sociaux, que ça soit des photos, des vidéos. Ça va être aussi faire des articles de blog, ça va être aussi, garnir un petit peu son site web, le développer la marque employeur, de son site web. Donc pour vous présenter, les avantages et les inconvénients des 2 méthodologies, pour savoir un petit peu en fonction de votre besoin, savoir quoi choisir. Donc l'unbound, l'avantage, forcément, c'est des résultats rapides. J'ai oublié aussi dans le unbound, on peut rajouter aussi une méthodologie d'aller payer un chasseur de tête. Là forcément,
Heu, on est sur des méthodologies où on répond à un besoin urgent. L'inconvénient, c'est que, bah, très souvent, c'est payant, ça peut même être très cher, hein. Vous allez qu'avoir le coût de la sponsorisation des annonces sur LinkedIn ou d'un chasseur de tête. Ça peut être très cher. Par contre, c'est sûr l'avantage, par exemple, d'un chasseur de tête, c'est que vous payez au recrutement. Vous payez cher, mais au moins vous payez quand vous avez votre, nouvel employé. On a une qualification moindre des candidats également, donc chasseur de tête exclu, non, mais sur toutes les autres méthodologies que j'ai citées précédemment, parce on va cibler des candidats qui sont dits actifs, c'est-à-dire des personnes qui sont activement en recherche d'emploi, donc qui veulent quitter, leur poste actuel dans les prochaines semaines ou carrément qui ne sont pas du tout en emploi. Alors que sur la méthodologie inbound, on va plutôt cibler les passifs, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà en emploi, qui n'ont pas pour objectif de partir rapidement de leur entreprise, mais qui sont quand même ouverts aux autres opportunités. En règle générale, on observe une qualification meilleure sur les passifs. En effet, hein, les personnes qui doivent partir rapidement de leur entreprise ou qui sont sans emploi, bah, forcément, c'est plus urgent. Donc, ils vont postuler à plus d'entreprises. Ils vont postuler sur plus d'entreprises. Donc, déjà, il va y avoir une concurrence plus rude, c'est-à-dire que la personne que vous allez recevoir en entretien fait déjà plein d'entretiens. Et en règle générale, c'est des personnes voilà, qui cherchent surtout à retrouver vite un emploi. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est il n'y a pas d'efficacité à long terme. Alors, pour vous expliquer pourquoi j'ai mis ce point-là en inconvénient, tout simplement, quand vous allez poster, des offres d'emploi, sponsorisées sur Indeed, sur LinkedIn, sur Monster Job, quand vous allez faire aussi appel à un chasseur de tête, vous allez démarcher directement, des personnes sur LinkedIn, vous allez faire des actions qui vont peut-être vous amener, des résultats, à court terme, donc qui correspondent à ce que vous voulez obtenir. Mais ces actions-là ne vont pas avoir d'efficacité long terme. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez avoir à nouveau des postes vacants, vous allez devoir réitérer ces actions. Contrairement à la stratégie d'inbound où, c'est clair que, dès le début, il faut faire un petit peu plus d'efforts. Mais par contre, une fois que vous avez des articles de blog qui référencent votre site web, que vous avez des vidéos qualitatives de votre équipe, que vous avez des supers images, des super textes qui parlent super bien de votre entreprise, de sa marque employeur, de comment ça se passe au sein de votre équipe, tout ça, c'est des contenus qu'une fois que vous avez créés, vous n'avez plus besoin de les recréer à nouveau. Donc ces contenus-là vont attirer des candidats de manière quasiment automatique. C'est-à-dire que vous n'avez plus à investir de temps dessus et les personnes qui vont voir votre site car il est bien référencé vont candidater de manière naturelle. Donc ça va vous mettre à disposition, je me permets de rajouter ça aussi, ça va vous mettre à disposition un vivier de candidats que vous n'allez pas forcément utiliser quand vous n'allez pas avoir de poste vacant, mais qui va être super utile le moment où vous avez, besoin de recruter, parce que vous allez pouvoir directement piocher dans toutes les candidatures qu'il y a eu sur votre site web. Donc du coup, pour revenir aux avantages, aux inconvénients de l'inbound, même si j'en ai parlé un petit peu là tout de suite. Alors, forcément, c'est plus de pertinence dans les candidatures parce que c'est des personnes qui ont décidé de poster une candidature parce qu'ils ont été attirés par votre entreprise, ils l'ont trouvée intéressante. On a un gain de temps, aussi, dans la sélection, des candidatures. Parce que forcément, on en a à disposition plusieurs. On peut décider un petit peu aussi des formulaires qu'on met en place, à l'inverse d'Indeed ou LinkedIn, on peut vraiment décider du formulaire et du coup, on va pouvoir mettre certaines questions qui nous valident que la personne qui a candidaté est vraiment intéressée par le poste et également, comme je vous ai expliqué par rapport aux candidats passifs et aux candidats actifs, dans l'inbound, on va plutôt toucher les passifs qui, en règle générale, ne vont pas candidater à 1 000 000 d'entreprises parce qu'ils n'ont pas un besoin urgent de changer de poste et du coup, ce qui fait que quand vous allez le recevoir en entretien, vous allez pas être la 10e entreprise que le candidat voit. Donc on a également, une baisse du turnover, hein, comme je vous l'ai expliqué, quand on a une stratégie inbound très solide, on va attirer de manière régulière des candidats et ces candidats-là vont, poster ces candidatures-là, même quand on n'a pas de poste à pourvoir. Ce qui fait que vous n'allez quasiment plus avoir de turnover, voire vous n'allez plus avoir du tout, vu que vous aurez ce vivier de candidats dans lequel vous pourrez piocher si besoin. Donc voilà. Je parle aussi de flux régulier de candidats à long terme, ça rejoint ce que je viens de dire. Alors les inconvénients, forcément, il faut définir au préalable une stratégie, hein, ça se fait pas comme ça, il suffit pas de dire: «On fait une vidéo, on filme n'importe qui, on écrit 2 textes et c'est réglé, et on fait 2 posts sur les réseaux sociaux et c'est réglé». Non, c'est qu'il faut vraiment définir une stratégie précise. C'est chronophage parce que forcément, au début, vous allez devoir, planifier, déjà apprendre à faire des posts qualitatifs sur les réseaux sociaux, vous allez devoir modifier votre page, web, vous allez devoir publier régulièrement. Et également, vous allez devoir, heu, connaître un petit peu, vous former sur les outils pour créer du contenu. Même si je vous assure, on dirait que, poster sur les réseaux sociaux est à portée de tout le monde.
En réalité, c'est un vrai métier et c'est pas pour rien que certains community managers facturent jusqu'à 3 ou 4 000 € pour s'occuper des réseaux sociaux d'une entreprise. C'est vraiment, quelque chose de pointilleux quand on commence vraiment à mettre les mains dedans. En conclusion, pour une efficacité maximale, je vous recommande vraiment de combiner les 2 méthodes. Inbound vous permet d'attirer des talents de manière régulière, d'avoir ce vivier de candidats et l'outbound va vous permettre de présenter l'opportunité à la bonne personne. Voilà, de répondre à ce problème urgent et ça va fonctionner en synergie parce que quand vous allez mettre en place de l'outbound parce que vous avez un besoin urgent et vous avez peut-être pas le candidat qu'il vous faut dans votre vivier, vous allez, pouvoir permettre, grâce à toute la stratégie d'inbound que vous avez mis en place précédemment, de, vous démarquer des autres entreprises qui vont démarcher le candidat et du coup de lui donner plus envie de rejoindre votre compagnie. À savoir également, j'en ai pas parlé, ici, mais il y a une méthodologie que j'utilise et qui permet d'avoir des résultats très rapidement quand on a des besoins urgents, donc en 2 3 semaines. Cette méthodologie, en fait, elle combine à la fois l'inbound et l'outbound. Ça va, reposer sur la publicité Facebook et concrètement, ça va vous permettre de rendre visibles vos offres d'emploi auprès de candidats passifs très rapidement. Donc malgré tout, même en inbound, avec un petit peu de budget bien sûr, vu qu'il faut faire de la pub, on peut aller, répondre à des besoins urgents. Donc si ça vous intéresse, bon, je vais sûrement en faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu le principe de cette, stratégie. Si vous voulez devenir les boss du marketing RH, du recrutement 2.0 et avoir à disposition un vivier de candidats ultra qualifiés, vous permettant d'atteindre tous les objectifs de croissance de votre entreprise, hein. Je vous rappelle que les ressources humaines sont, le plus gros moteur de croissance d'une entreprise. Restez abonné à ma chaîne YouTube. Je vais poster encore du contenu à ce sujet qui va vous permettre de découvrir plein de méthodologies à mettre en place.